L'immigration, c'est des sujets complexes, c'est des hommes et des femmes qui chacun ont leur parcours personnel. Le quart de l'immigration, ce sont des mariages binationaux. Je vous repose la question. 50 000 personnes aujourd'hui se marient avec un conjoint étranger. Ça veut dire que vous faites quoi avec l'immigration zéro? Vous les laissez à la porte? Vous dites à un Français ou une Française, tu ne rentres pas avec ton conjoint? C'est ça concrètement. C'est pas des. C'est pas des discours. On va prendre. Alors, vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Je constate on ne raisonne pas sur des cas particuliers. Je constate. Si, attendez, 50 000 cas, c'est pas des cas particuliers, c'est le quart de l'immigration en France. Alors. Je constate qu'une fois de plus, il y a une différence. Et combien de mariages blancs là-dedans? D'un côté, grâce à vous, les mariages blancs s'imposent. Quand ton maire sait qu'il va faire un mariage blanc, il est obligé de le faire. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Bon, l'immigration est un sujet qui divise profondément la France. On l'a vu à l'occasion des mouvements du réseau français d'éducation, qui lutte de façon très farouche contre toute expulsion quand les enfants sont scolarisés. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que deux France cohabitent sur un thème qui est un thème majeur? Je crois qu'il faut se fixer des objectifs. Si l'on se fixe des objectifs, on peut arriver à s'entendre. Si on ne se fixe pas des objectifs et qu'on n'a que des soucis démagogiques, on ne peut pas s'entendre. Bon, merci. L'objectif, c'est l'intégration. L'objectif, c'est d'avoir une immigration choisie pour une intégration réussie. L'immigration choisie, je le répète, c'est ce qu'a mis en place Nicolas Sarkozy avec la loi de 2006. C'est de faire en sorte qu'on accueille en priorité sur notre territoire les gens qui viennent pour y occuper un travail. Et puis qu'on accueille aussi les gens qui, pour des raisons de liberté individuelle, je le répète. Deuxièmement, vous allez couper les pompes aspirantes, il n'a pas encore promis, Sarko. Dans l'immensité de ses promesses. Jacques Bompard, on laisse Thierry et on change de sujet. Deuxièmement, on n'est pas dans les formules qui sonnent bien, on est dans la réalité. Je veux dire, deuxièmement, c'est favoriser l'intégration. Parce qu'un immigré, comme ça s'est passé au début du XXe siècle, qui s'intègre, qui respecte les lois de la République, qui apprend le français, ça ne pose aucun problème. Et donc, tout simplement, comme le propose Nicolas Sarkozy, l'immigration choisie, c'est d'abord conforme à la réalité d'aujourd'hui. On peut toujours rêver de fermer nos frontières, on peut toujours rêver de mettre des douaniers ou des gardes frontières partout. C'est impossible, on le sait tous. C'est simplement choisir effectivement ceux qui peuvent s'adapter, leur donner les chances de s'intégrer et exiger qu'ils respectent. Alors, on change de sujet. Et exiger qu'ils respectent les lois de la République. 3 millions d'euros en 3 ans pour Jacques Bompard, il nous reste 2 minutes 30 juste pour vous poser une ou deux questions. Vous sortez encore ce chiffre. C'est le préfet qui l'a dit il y a 15 jours. Vous sortez ça, le préfet? Il a dit. Il a dit quoi? Arrêtez de complexer sur l'aide aux étrangers. Le Vaucluse a dépensé, l'État et les diverses collectivités ont dépensé 143 millions d'euros. Bon. Alors, autre thème, la défense nationale. On a appris par un sondage que 61% des Français sont favorables au maintien de l'effort militaire. Est-ce que, par exemple, la commande d'un deuxième porte-avions, ou peut-être un second, parce qu'il n'y aura pas de troisième, ça vous paraît judicieux, Thierry Mariani? C'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy en visite à Toulon mercredi. C'est indispensable. On est crédible quand notre effort de défense est permanent. Avoir un porte-avions à la mer, c'est bien. Mais si, comme cela va être le cas dans quelques mois, il rentre pour une période de révision et est indisponible, la France ne peut pas se retrouver découverte. Donc il est indispensable que nous ayons un deuxième porte-avions. Jacques Bompard. Libération du 26 janvier 2007. Vous avez quand même des élections de gauche. Sarkozy contre un deuxième porte-avions. Bon, alors c'est assez amusant. Oui, mais avant-hier à Toulon, mercredi dernier à Toulon. Non, mais souvent Sarkozy varie. Bon, prenons le problème au fond. Vous êtes sûr que vous citez l'intégralité de la dépêche? Qu'est-ce que c'est qu'un Sarkozy? Vous voulez me donner la dépêche, monsieur Bompard? Qu'est-ce que c'est comme ça? Je suis persuadé que c'est une base qui est extrêmement fragile avec les moyens modernes d'aujourd'hui. La France a 5 porte-avions naturels qui sont la Guyane, les Antilles, la Réunion, la Calédonie et la Tahiti. En un mot, vous êtes pour ou contre? Alors je vous dis, moi je suis pour la défense nationale et je pense que nous avons beaucoup plus besoin d'un bouclier antimissile qu'un porte-avions de plus. Alors, une question à chacun et 10 secondes de réponse. Jacques Bompard, pour ou contre à nouveau un service national obligatoire? Plutôt pour, et je suis aussi pour que l'on augmente le budget de l'armée qui est passé de 4% à 1,8%, parce que c'est là qu'on voit les réalités. Non, vous êtes pour ou... Attendez, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. L'effort de défense ces 5 dernières années a augmenté de manière considérable. Je rappelle, monsieur Bompard, que l'effort d'équipement était en 2002 de 10,7 milliards. Aujourd'hui, il est de 14 milliards. L'un et l'autre, il nous reste 41 secondes. Où on fait un débat, où on fait de la politique fiction. L'effort de défense ces 5 dernières années a été remarquable. C'est vos fiches. Non.
Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est le continuer. Est-ce qu'il faut faire un service national? Nicolas Sarkozy a dit très clairement qu'il était favorable à un service national de 6 mois pour les jeunes, qui peut être fractionné afin que ça ne les gêne pas dans les études. Mais un service national, ce n'est pas un service militaire. Okay. Là, je crois qu'on ne reviendra pas sur l'armée de métier. C'est un acquis de Jacques Chirac et c'est une nécessité pour que les forces de la France soient réellement opérationnelles. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat très animé. On ne vous a pas mis d'accord, mais ça c'est tout à fait normal. La semaine prochaine, Paul Cuturello au Parti Socialiste contre Jean-Pierre Girand de l'UMP. Toutes les couleurs du temps. La météo sur France 3 avec la boutique du menuisier.